Bonjour à tous, voici les titres qui font la une de votre 13h15. Le sucre burkinabé se vend mal ces temps-ci. Le président du Faso et le gouvernement ont pu se rendre compte. Plus de 8000 tonnes de sucre sont stockées à Banfora dans l'attente d'être écoulées. Et puis c'est aujourd'hui, 21 février, qu'entre en vigueur au Burkina Faso la loi sur l'interdiction des sachets sur l'utilisation des sachets plastiques non biodégradables et selon Radio Salankoloto, l'ancien ministre de l'Environnement qui a été à l'origine du projet est l'homme de l'année 2014. Abderrahmane Sissako est une star des Césars cette année. Son film Timbuktu a reçu 7 statuettes dont celui du meilleur film. Bienvenue à tous et merci d'être présents au rendez-vous de l'actualité sur la télévision du Burkina. Bon appétit à vous qui nous suivez à table. Le président du Faso a séjourné hier à Banfora. Au programme de sa visite, un tour dans 2 unités industrielles phares de la localité. Il s'agit de la SN Sosuko et de la minoterie du Faso. La première traverse une période difficile du fait de la concurrence que subit le sucre burkinabé et la seconde s'apprête à revivre avec le plan de restructuration dont elle fait l'objet. Retour sur cette visite du président du Faso avec Simplice Barou. Jadis fleuron de l'industrie burkinabé, la SN Sosuko, située dans la commune de Bregadougou, est à la croisée des chemins en raison depuis quelques années de la mévente de sa production sucrière. Une situation qui compromet l'avenir de ces milliers de travailleurs qui lorgnent le futur avec beaucoup de pessimisme si rien n'est fait par l'État burkinabé qui détient 28% des actions. L'État est très inquiétant pour nous les travailleurs. Surtout nous qui avons passé 40 ans de notre vie dedans, et plus même. Et quand on se rend compte que ce joyau-là peut disparaître du jour au lendemain par la faute de certaines pratiques et puis de certaines personnes qui ne pensent qu'à leur seul profit. C'est pour sans doute écouter ces préoccupations et envisager des mesures idoines que le chef de l'État et les membres du gouvernement de la transition sont venus encourager tout le personnel mobilisé pour la circonstance. Le président du Faso, qui a visité les installations de l'usine, s'est surtout appesanti sur le cas du magasin de stockage où l'on peut voir une grande quantité de sucre, environ 8000 tonnes, qui n'arrive pas à trouver preneur. La faute, selon la direction générale de la SN Sosuko, à l'importation frauduleuse du sucre. Une des solutions à la mévente du sucre de la SN Sosuko, la prospection de certains marchés de la sous-région, a entre autres préconisé Michel Kafando, qui s'est par la suite rendu à Banfora où il a été accueilli à l'entrée de la ville par une foule en liesse. Le président de la transition s'est enquis du niveau d'exécution des travaux de réhabilitation de la minoterie du Faso ex-GMB, une autre unité industrielle de la région des Cascades qui a connu de nombreuses difficultés depuis sa privatisation, intervenue dans les années 90 jusqu'à sa fermeture en 2009. Aujourd'hui, avec la création de la minoterie du Faso, l'État burkinabé a décidé de récapitaliser l'entreprise à près de 2 milliards de francs CFA et d'installer de nouveaux équipements. Des travaux exécutés à environ 90% d'après le directeur général de la minoterie du Faso. Une étape où l'équipement qui avait été diagnostiqué pour être monté sur l'usine pour permettre effectivement sa réhabilitation totale, nous sommes à un niveau pratiquement de 90% du matériel monté. Lorsque la matière première va arriver, immédiatement le mois qui suit, on pourra lancer la production. Michel Kafando et sa suite ont pu constater l'état d'avancement de la mise en place des installations qui devront d'ici à 3 mois permettre à l'usine de démarrer la production de la farine de blé, de maïs et d'aliments pour bétail. Mais avant cette phase, la minoterie du Faso a besoin d'un investissement supplémentaire de 2 milliards de nos francs en vue de l'achat de la matière première qu'est le blé, la réhabilitation de ses locaux administratifs de Banfora et Ouagadougou. Si ces conditions sont réunies, la minoterie du Faso devrait être inaugurée dans 3 mois et par les autorités de la transition, s'est voulu optimiste Ignace Traoré, son directeur général. À l'issue de la visite de ces 2 unités industrielles, le président du Faso s'est exprimé sur ce qu'il a vu. Michel Kafando est au micro de Ernest Kambiri. C'est précisément parce que
Nous avons conscience que ces deux grandes entreprises qui représentent un pan essentiel du développement du Burkina ont plus ou moins de difficultés, que nous avons décidé de faire ce déplacement. Nous avons effectivement visité la Soussouko. Nous sommes ici à la minoterie du Faso. Nous avons constaté que ces deux importantes réalisations qui nécessitent que l'État fasse un effort pour qu'elles puissent mener à bien leur mission, qui est, comme je vous l'ai dit, de contribuer au développement du Burkina. Et si vous voyez que le gouvernement a choisi de venir ici comme à la Soussouko, c'est en raison justement de l'importance que nous accordons à cela. Et je peux vous dire que les difficultés sont là. Nous-mêmes, nous les avons vues, nous les avons constatées. Mais le gouvernement de transition, quelles que soient les difficultés que nous avons, essaiera de voir dans quelle mesure il pourra contribuer à apporter une solution à fonctionnement normal de ces deux grandes entreprises. Cap à présent sur Dori qui accueille ces jours-ci des experts du Burkina, du Mali et du Niger. Ils sont venus mettre en commun leurs expériences pour gagner la lutte contre l'ensablement du fleuve Niger. Plusieurs sites ont déjà été récupérés dans le cadre de ce programme et il faut les gérer au mieux pour éviter un éternel recommencement de cette lutte. Bernard Diasso. Ce présent atelier qui se tient à Dori après les ateliers nationaux des pays du triangle sahalo-saharien composé du Burkina, Mali, Niger avait à son ordre du jour la présentation des objectifs de l'atelier par la cellule de coordination régionale, la communication des cellules de coordination nationale sur les thèmes, la gestion foncière des sites récupérés par le programme de lutte contre l'ensablement dans le bassin du Niger, PLCE-BN, et la présentation de la synthèse sur la problématique de la gestion foncière des sites récupérés par le dit programme. Cet atelier du bassin du Niger à Dori est né suite à la volonté des 3 États membres à consolider et pérenniser les acquis obtenus lors de la première phase du programme qui a eu vraiment beaucoup de succès. Selon les organisateurs de l'atelier, le PLCE-BN a engrangé des acquis très intéressants. À peu près 108 000 hectares de terres dégradées ont été récupérés et restaurés. Ces terres qui attirent aujourd'hui beaucoup de convoitises sur le plan pastoral, agricole et forestier puissent être gérées de manière durable. Cela nécessite bien sûr que tous les acteurs et même les autorités au niveau de la sous-région du Triangle puissent tous ensemble réfléchir pour assurer une gestion durable et profitable de toutes ces ressources qui ont été récupérées. Ces ressources qui se font apprécier. C'est fort des acquis du programme de lutte d'ensablement que l'autorité du bassin du Niger a donc eu un mandat à s'engager dans un autre projet de plus grande envergure que l'on appelle le PIDAC. Une visite des réalisations du PLCE-BN Burkina dans la commune de Dori et l'adoption d'un rapport de synthèse comme référentiel commun vont mettre fin à ce 7e atelier du genre régional. Dans cette lutte pour la protection de la nature et de la santé des populations, l'ancien ministre de l'Environnement a inscrit son nom dans l'histoire. Le docteur Salif Ouedraogo s'est battu pour l'élaboration et l'adoption de la loi portant interdiction de la production, de l'importation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables. Pour cette action, Radio Salankoloto a fait de lui son homme de l'année 2014. Sie Sylvestre, Jacques Lamissa Tarpaga. Les multiples efforts déployés pour la sauvegarde de l'environnement valent à l'ancien ministre en charge de l'environnement cette consécration.
La radio Salankolonto honore le docteur Salif Ouedraogo pour avoir relevé le défi de faire adopter la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation et de la distribution des emballages et sachets plastiques non biodégradables. Nous espérons que l'acte que nous propulsons comme ça et grâce à votre participation va un peu conquérir le monde pour que petit à petit notre pays puisse garantir son développement, garantir sa promotion, sa démocratie grâce à l'action de personnalités comme le ministre aujourd'hui. Loin de s'auto-satisfaire, Salif Ouedraogo estime que le véritable combat contre les sachets plastiques non biodégradables démarre avec cette loi qui justement entre en vigueur ce 21 février 2015. Je l'ai dit, 30% du bétail meurt à cause des sachets plastiques. Chaque année, on perd 405 milliards de francs CFA. 405 milliards de francs CFA pour un pays qui a vocation d'élevage. C'est inadmissible. L'impact sur l'agriculture, ça réduit la productivité agricole, ça réduit la perméabilité des sols. L'impact sur la santé humaine, les caniveaux sont bouchés. L'impact sur le paysage, le tourisme, c'est laid. Donc il fallait qu'on essaie de prendre un texte. On a donné après cette loi l'adoption 8 mois aux acteurs pour qu'ils prennent conscience, pour qu'ils se préparent. Et chaque fois qu'on sortait, on amenait des adresses pour donner aux opérateurs économiques, aux importateurs, d'adresses de gens qui sont capables de les fournir d'emballages biodégradables. Aujourd'hui, là, aucun commerçant importateur ne peut dire qu'il n'a pas saisi cette opportunité-là. Aucun commerçant importateur de sachets plastiques ne peut vous dire qu'il ne peut pas importer d'emballages biodégradables. C'est la 4e année consécutive que la radio Salankolonto décerne sa distinction honorifique Homme de l'année. Le prix vise à encourager la culture de l'excellence dans le cadre du bien-être des populations. Toute personne ayant mené une action d'envergure nationale peut prétendre à ce prix. Restons avec le département en charge de l'environnement qui poursuit sa lutte pour la protection de la nature. Le ministère a initié dans ce cadre une formation des professionnels de la récupération des batteries usagées. Zalissa Sanfou. Il s'était engagé à panser les plaies de l'environnement en le débarrassant des batteries usagées et des ferrailles. Pourtant, le constat que fait le ministère de l'Environnement est tout autre. La mauvaise structuration et la non-maîtrise de leur activité engendrent d'autres conséquences fâcheuses sur l'environnement et sur la santé humaine. Il nous est revenu à plusieurs reprises des contaminations, que ce soit du sol ou des ressources en eau, dues aux activités de certaines personnes. Il y en a qui collectent par exemple les acides dans des fûts et qui vont les déverser nuitamment donc, dans les caniveaux et parfois dans le lit des barrages. Pour y remédier, le département en charge de ces questions environnementales forme ici les professionnels de la gestion des batteries usagées et de ferrailles sur les bonnes pratiques ainsi que la réglementation en vigueur. Nous les avons conviés ce matin pour échanger, pour leur indiquer les bonnes pratiques à observer et également pour obtenir d'eux des engagements à ne plus aller dans des mauvaises pratiques qui polluent notre environnement et qui contaminent donc les enfants qui portent préjudice à la santé humaine et animale. C'est une formation qui sonne ici comme un avertissement. Les bonnes pratiques acquises ici doivent être appliquées à la lettre au risque d'écoper de sanctions. Les 3e journées du pharmacien burkinabé se sont achevées hier à Ouagadougou. Du 19 au 20 février, les pharmaciens ont mené plusieurs activités, au nombre desquelles on peut citer la tenue du 5e congrès ordinaire des membres de l'ordre. Retour sur l'ouverture des travaux avec Evelyne Dabiri. Cette 3e journée du pharmacien, suivie du 5e congrès ordinaire de l'Ordre national de ce corps de métier, s'inscrivent dans un environnement concurrentiel et de lutte contre la vente des médicaments de la rue. Ces journées sont, au-delà du seul respect des textes réglementaires de l'ordre, une opportunité d'échange pour la sécurisation des réseaux de distribution des médicaments et de l'amélioration de l'offre pharmaceutique. Ces rencontres donc constituent des opportunités d'échange et surtout de dialogue entre eux pour permettre d'améliorer leurs prestations sur le terrain. Au cours de ces journées, l'analyse des difficultés liées à cette profession
comme la cohabitation dépôt-pharmacie et des cas d'indiscipline comme le non-respect des tours de garde sera au programme avec en pointe l'élaboration de textes coercitifs. Les pharmaciens qui se retrouvent, qui estiment qu'ils ne peuvent pas suivre ce programme, c'est forcément un cas d'indiscipline. Mais c'est également un problème de santé publique et il nous faut avoir des textes légaux pour pouvoir effectivement approcher ce genre de problèmes, pouvoir les analyser et trouver des solutions. C'est le problème de discipline qui sera posé et le problème de discipline se dessine à travers les textes. Et donc, qu'est-ce que nous allons faire pendant ces journées? Nous allons repasser tous ces textes et les communiquer à tous les pharmaciens qui sont là. L'Ordre national des pharmaciens créé en l'an 2000 compte à ce jour plus de 700 membres avec 180 officines pour les seules villes de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. Cette cérémonie d'ouverture a aussi rendu hommage à la pionnière et doyenne des pharmaciens, Madame Aïva Diawara, de la pharmacie Diawara, décédée le 17 février dernier. Et voici une formation qui pourrait intéresser les pharmaciens. Elle s'articule sur les implications fiscales de la loi des finances gestion 2015. C'est une initiative du cabinet suivi et audit fiscal en Afrique qui a aussi parlé de responsabilité sociale des entreprises à ses partenaires et clients. Des précisions avec Draman Guéné. La loi des finances gestion 2015 présente des avantages pour certaines catégories d'entreprises. Cependant, cette même loi est perçue ici comme une cause d'augmentation des charges pour les petites entreprises. De 0 à 15, c'est de micro. De 15 à 50, c'est les petites entreprises. Pour cette catégorie d'entreprises-là, il n'y a pas de facturation de la TVA. Ça, c'est interdit. Ces entreprises n'ont plus le droit de facturer la TVA. Mais, en revanche, lorsque les entreprises font des achats, c'est-à-dire par exemple, s'ils veulent acheter des biens ou des services, le fournisseur va leur facturer la TVA et ils devront payer cette TVA. Il y a des réformes aussi qui sont avantageuses pour les entreprises, notamment les entreprises de presse. Et la loi des finances 2015 prévoit une exonération de droits de douane et de taxes et de TVA pour les importations, par exemple, de matériel destiné aux organes de presse. En plus de la presse, il y a les institutions de microfinance. Cette session de formation, initiée par le cabinet suivi et audit fiscal en Afrique, SOFA, va aussi s'appesantir sur la responsabilité sociétale des entreprises. Il n'est plus tard qu'hier. On a découvert à Samba à côté une entreprise qui actualise les dates des produits périmés. Ça montre que la question de la responsabilité des entreprises est mise en branle. Le cabinet SOFA a été créé en février 2013 et cette session de formation constitue pour ses initiateurs un cadeau d'anniversaire à l'endroit de ses clients. 14 présumés braqueurs sont tombés dans les filets de la gendarmerie à Fadangourma et à Pama. En tout, 4 réseaux ont été démantelés et au cours de la conférence de presse, les gendarmes ont parlé des méthodes de ces braqueurs dont les cibles étaient principalement les producteurs, les agriculteurs et les éleveurs, de même que les usagers de la route ayant des engins neufs. Mamadouba. Et on a quitté à 5h30 sur la Ouara. Devant du commerce, sur notre mutualité, c'était 5 personnes. On m'a retiré 10 minutes puis un chèque de 200 000. Le témoignage de ce commerçant traduit l'imprudence des populations de la région de l'Est qui continuent encore de se déplacer avec de fortes sommes d'argent. Des attitudes qui, hélas, contribuent au développement de l'insécurité dans cette partie du Burkina, réputée être une région crimogène. Des actions concertées entre les forces de défense et de sécurité et les populations ont permis fort heureusement à la brigade de recherche de gendarmerie de Fada d'interpeller courant janvier 2015 ces 10 présumés braqueurs appartenant à 4 réseaux de délinquants. Ils opéraient avec des fusils de chasse calibre 12, des machettes et des motocyclettes. À l'instar de ces cas de braquage sur des voies publiques, des agressions à main armée ont été perpétrées dans des villages au domicile de certaines victimes. Les villages de Bougui, Nabané et Namungu, au cours desquels des biens ont été emportés. Puis ce fut le tour du commandant de la brigade territoriale de gendarmerie de Pama de présenter 4 délinquants de grand chemin.
Le mode opératoire de ces délinquants consiste en un premier temps à cibler les motocyclettes à l'état neuf et les citoyens ayant en leur possession d'importantes sommes d'argent provenant de la vente du coton, du sésame et du bétail dans les zones de Nassougou, Bourgou, Nagré et Matiakwali, et ensuite dépossèdent leurs cibles de leurs biens de jour comme de nuit par l'usage des armes. Au cours de leur progression, ils attaquent et dépossèdent tout usager de la route qu'ils rencontrent sur leur chemin. Les présumés coupeurs de route sont pour la plupart des repris de justice. D'où l'occasion pour le procureur du Faso, près le tribunal de grande instance de Fadan Gourma, d'appeler à une saine collaboration de la chaîne judiciaire. Les gens qui braquent sur les routes, ils peuvent prendre au minimum 10 ans, ils peuvent aller jusqu'à 25 ans, 50 ans. Mais on a les tests juridiques, mais entre nous les hommes, s'il n'y a pas de collaboration, si on m'amène un PV qui n'est pas bien ficelé, le juge qui est donc le garant des libertés publiques, il ne raisonne pas comme vous et moi, comme la population. Malgré l'insuffisance de moyens logistiques et de ressources financières allouées à la lutte contre le grand banditisme, le groupement de gendarmerie de Fada entend travailler au quotidien pour produire encore des résultats très significatifs. Le programme des Nations Unies pour le développement a remis du matériel informatique au Conseil national de la transition. C'est une bouffée d'oxygène pour les travailleurs de cette institution qui avaient perdu une grande partie de leur matériel de travail lors des événements des 30 et 31 octobre 2014. Kadi Sanourou. Suite aux dommages matériels que l'Assemblée nationale a subis lors de l'insurrection populaire de fin octobre dernier, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a fait parler son cœur. Il a remis au Conseil national de la transition un lot de matériel informatique composé d'ordinateurs, d'imprimantes, de rallonges électriques, des clés USB et des vidéoprojecteurs. D'un coût estimé à plus de 41 millions de francs CFA, ce lot de matériel va permettre au personnel du CNT de travailler dans de bonnes conditions. C'est un geste d'accompagnement du Conseil national de transition parce que, comme vous le savez, lors de l'insurrection populaire du 30 et 31 octobre, l'Assemblée nationale a perdu tout son matériel et le Conseil national de transition, qui est l'héritier de l'Assemblée nationale, avait besoin d'équipements pour pouvoir fonctionner. Donc le PNUD appuie depuis les années 1990 le Parlement du Burkina Faso dans différents axes stratégiques. Mais naturellement, sans les moyens matériels, il ne peut pas fonctionner. Donc nous avons mis à disposition rapidement un équipement sous forme de mobilier et un équipement sous forme informatique. Le Conseil national de la transition a traduit ses vifs remerciements pour cet appui. Après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire le CNT aujourd'hui, avait un besoin très fondamental en matériel, surtout informatique. Donc ce matériel va nous permettre de combler ce besoin, ce vide, et ça va nous permettre de bien travailler dans les bonnes conditions. Et par conséquent, nous pensons que ça va beaucoup jouer sur l'efficacité de notre travail. Depuis le début de la transition, la valeur totale du matériel que le PNUD a mis à la disposition du Conseil national de la transition est estimée à 79 millions de francs CFA. À travers ces gestes, le PNUD veut accompagner le pouvoir législatif pour lui permettre d'accomplir sa mission. Le film est en compétition pour le prochain FESPACO qui aura lieu du 28 février au 7 mars 2015. C'est tout pour cette mi-journée. Bon week-end à tous et à toutes. Demain, vous avez rendez-vous avec Simon Gongo pour la même édition.